Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je me suis permis de prendre quelques jours pour moi, pour souffler un peu. Et aujourd'hui je souhaiterais faire un tirage sur le mois de septembre, voir un petit peu, faire un zoom sur ce qui se passe pour vous actuellement. Et la rentrée, c'est aussi un nouveau chapitre, c'est une nouvelle couleur, une nouvelle envie, une rentrée nouvelle. Et d'ailleurs, en parlant de rentrée, si vous regardez ce tirage actuellement, sachez que le 9 septembre, qui est un portail, eh bien, je vais faire une lecture de tarot et d'oracle suivie d'un soin méditation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez avoir une réponse à vos questions, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter en fait la barre de description en bas. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir assister à cette lecture tarot qui est grandement appréciée apparemment, donc c'est super. Eh bien, nous allons alors avec quoi? On va prendre The Earth Alchemy Oracle pour pouvoir déterminer les différents choix. J'espère que vous avez passé un bel été et que la rentrée est prometteuse pour vous et que pour certains, eh bien, cela crée du changement. Qui dit changement dit aussi parfois inconfort ou excitation, ou les deux. Donc, nous allons voir un petit peu. Bon, apparemment, il va y avoir 4 choix. On va faire confiance au processus. Bien. Alors, laissez-moi regarder vos cartes et aussi me délecter d'un thé matcha qu'une amie m'a offert, qui est du thé matcha genmaicha, qui est juste sublimissime. La première fois que je l'ai bu, eh bien, figurez-vous que j'en ai pleuré. Vous pouvez trouver cela à Paris, dans un magasin qui s'appelle Kodama. C'est vraiment un salon de thé fétiche pour moi. Les thés sont d'une très très grande qualité. Ils font aussi maintenant, ils se sont associés avec un artisan chocolatier, il me semble. Et ils ont créé aussi du chocolat mêlé avec du thé. Et c'est juste, mais divin. J'ai aussi pleuré. Ça s'appelle Kodama, K-O-D-A-M-A. Et je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste que c'est vraiment merveilleux. Incroyable ce thé. Vraiment incroyable. Quelle merveille! Nous avons besoin du beau et du bon dans la vie pour aller bien, pour aller mieux, pour vibrer de belles énergies. Parce que si nous nous incarnons ici-bas, c'est aussi pour cela, n'est-ce pas? Pour justement profiter, se délecter et aussi faire des retrouvailles et pouvoir toucher l'autre pour pouvoir aussi être touché. Oui, je dis cela d'autant plus que j'ai perdu certains membres de ma famille cette année et ce n'était pas forcément évident. Et que même si ces êtres sont allés ou vont dans la lumière, eh bien nous ne pouvons plus les toucher, nous ne pouvons plus les embrasser, même si leur présence demeure. Et c'est pour cela que je vous dis, profitez des êtres proches, profitez de pouvoir regarder des fleurs, de pouvoir humer les fleurs, de pouvoir sentir la nature autour de vous sentir vivant finalement. C'est important. Bien, ceci étant dit, nous allons voir ensemble les 4 choix. Le premier choix, c'est Make a Wish, ce qui veut dire faites un vœu. Comme d'habitude, vous aurez à la fin de l'introduction la possibilité de regarder les cartes pendant plusieurs secondes afin de sonder votre cœur et voir quel choix vous parle. Sound and Color pour la seconde carte. Ce qui est important en fait, c'est comment ça vous fait vibrer,
c'est pas la formulation, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est surtout ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Golden Age Wisdom pour le choix 3. Et enfin, le choix numéro 4, Sword of Truth, l'épée de la vérité. Donc ne vous inquiétez pas, encore une fois, hein, soit vous pouvez faire pause, soit vous pouvez aller à la fin de l'introduction parce que vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Et comme toujours, sachez, hein, mes chers belles âmes, que c'est un tirage général, que ça ne va pas, tout ne va pas forcément vous parler, c'est tout à fait normal. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes ou si vous avez envie de regarder toutes les cartes, à votre aise, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes le capitaine de bord de vos décisions, ce ne sont jamais les autres, d'accord? C'est important. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur moi, eh bien, dans la barre de description, vous aurez mon site et toutes les informations. Et vous avez également, si vous souhaitez avoir des canalisations très précises lors des différentes énergies de la Lune, recevoir des messages de vos ancêtres, de vos guides, avoir des soins en méditation, sachez que vous aurez tout cela sur mon Patreon. Donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous parle, d'accord? Eh bien moi, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, comment allez-vous? Vous avez choisi le choix numéro 1 avec Make a Wish. Donc vous avez de la citrine. Alors, quel est le zoom pour vous pour ce mois de septembre? Même si c'est un tirage, comment dire, intemporel, ça peut être la rentrée de quelque chose, ça peut être un nouveau chapitre pour vous, ou ça peut être que vous allez regarder cela à la fin de l'année, qu'importe, même si aujourd'hui je le fais pour le mois de septembre, puisque nous sommes au mois de septembre. Et qui dit septembre dit rentrée, rentrée des classes, rentrée des vacances. Et parfois, ça peut être assez déprimant hein, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément choisi le métier qu'ils font ou parce qu'ils sont trop fatigués. Donc, nous allons voir quelle est votre rentrée. Alors, j'ai pris en fait des tea leaves. Je vais prendre également la lune, l'oracle de la lune, pour voir un petit peu comment ça va se jouer pour vous hein, ce mois. Quel est le zoom pour vous? Donc là, il y a pas mal de cartes, il y en a 5. J'ai envie de prendre aussi le petit Lenormand, le Sweet Blossom. Voilà. Je vais prendre également, ok, pareil, pas mal de cartes avec, comment ça s'appelle? À chaque fois, quand je fais une petite pause, je ne me rappelle plus du nom des cartes. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, vous me connaissez bien. C'est l'oracle or et ombre. On va prendre également l'oracle de la triade. Ok, c'est celle-ci. Très bien. Ah, celle-ci aussi veut venir. Très bien. Alors, petit zoom sur le mois de septembre pour vous. Alors... Alors, je vais me laisser guider par vos cartes afin de traduire et interpréter ce qui est. Vous avez 2 animaux pour commencer. Vous avez unicorn, la licorne, et puis vous avez dogs, les chiens. Donc, le chien est un animal domestique. La licorne, c'est un animal qui pourrait être imaginaire.
qui vient d'un autre monde. Et le chien, en fait, on dit que c'est l'animal, c'est le fidèle compagnon de l'homme, c'est l'ami de l'homme, on dit. Hein. Et donc, c'est comme si on vous disait, en mettant le zoom sur le mois de septembre, parce que peut-être vous vivez des gros changements, peut-être qu'il y a eu des changements dans votre vie, et que vous commencez peut-être avec un nouveau chapitre. Et parfois, quand il y a un changement, qu'il soit énergétique, qu'il soit physique, qu'il soit interne ou quoi, eh bien, c'est un peu déstabilisant. Et qui dit changement dit aussi gêne, inconfort, sortir de sa zone de confort également. Et donc là, en fait, ces deux animaux traduisent le fait que vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné dans le monde de l'invisible, mais vous êtes aussi accompagné peut-être même par une mascotte, par un animal, ou un animal qui a trépassé depuis, mais qui est toujours là, ou un animal que vous avez, ou peut-être que vous allez avoir un animal, ou peut-être que vous connaissez un animal, mais qui est vraiment là avec vous et qui vous accompagne. Donc prenez ce qui résonne pour vous, mais on vous dit que en créant ce zoom sur vous là, pour cette rentrée, eh bien vous êtes protégé physiquement et au niveau énergétique. D'accord? C'est ce que traduisent ces deux cartes-là. Et en fait, la citrine que vous voyez là est en lien avec le plexus le chakra du plexus solaire, donc est en lien avec l'affirmation de soi, avec le fait de se choisir, avec le fait d'exister, de se laisser montrer. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est peut-être inconfortable pour vous si spécifiquement vous êtes quelqu'un de réservé et de timide et que vous avez actionné quelque chose qui vous permet d'être visible et qui donc vous rend inconfortable. Mais on vous dit que cet effort que vous avez fait, eh bien, va se traduire par un accomplissement, d'accord? Et que ce que vous avez vu comme un objectif que vous avez réussi, par rapport à cet accomplissement, par rapport à cet objectif que vous aviez, ceci n'est que le début. Ceci n'est que la porte. D'accord? Il y a un portail. Et rappelez-vous bien que ce 9 septembre, il y a un gros portail qui s'ouvre par rapport à l'inconscient. Et pour certaines personnes, si vous avez une question précisément, si vous avez un questionnement assez précis, eh bien, sachez que je vais faire une lecture tarot le 9 septembre, lors de cette ouverture de ce portail, à 18 h. Donc, vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et ce portail s'ouvre parce qu'avant, vous aviez l'impression d'être prisonnier, d'être prisonnière, d'être dans une forme d'immobilisme, d'immobilité. Et donc, il y a bien un changement qui se traduit là actuellement, qui peut être vécu comme quelque chose d'inconfortable. Parce que même si vous vous êtes senti prisonnier ou prisonnière, eh bien, il y avait quand même quelque chose de rassurant, parce que c'était quelque chose que vous connaissiez. Mais à partir du moment où vous entamez un changement, où vous allez dans un nouvel environnement, où vous sortez de votre zone de confort, eh bien, vous perdez un petit peu les pédales, vous perdez vos repères, ce qui est tout à fait normal. Mais vous n'êtes plus prisonnier, d'accord? Et pourquoi vous n'êtes plus prisonnier? Parce que vous avez pu, avec adaptabilité, vous avez pu vous adapter au changement, ce qui est très difficile pour vous. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pu avoir une problématique au 8e mois de la grossesse. Et le 8e mois de la grossesse, c'est le moment où le bébé doit s'adapter pour ne pas rester en siège, de pouvoir se retourner afin de se donner naissance. D'accord? Donc, la symbolique ici, c'est de pouvoir s'adapter au changement. Donc, vous avez fait un gros effort. Peut-être que c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé dessus depuis des années. Et là, c'est comme si, en fait, il y avait un accomplissement de tous ces micro-efforts, de tous ces efforts que vous avez fait jusqu'à présent. C'est comme s'il y avait un résultat tangible qui allait venir, d'accord?
Et c'est quelque chose qui va calmer vos émotions puisque la fontaine que vous voyez là, ici, est à l'envers. La fontaine, donc qui dit fontaine dit eau, qui dit eau dit émotion, d'accord? Et donc ça, c'est à l'envers. Ça veut dire que il y a comme une suspension émotionnelle qui peut-être vous aura permis d'accomplir quelque chose à laquelle vous n'aviez pas cru peut-être jusqu'à présent. Et que, alors on me dit que pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous pouvez être tout de suite envahi par vos émotions et que c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Et le fait, en fait, de voir que cette fontaine est à l'envers, eh bien, c'est pas quelque chose qui vous a bloqué. Ou peut-être que on vous a aidé, c'est-à-dire que peut-être vos guides, peut-être que vos anges, peut-être que vos maîtres ascensionnés vous ont aidé justement à couper un peu avec ces émotions qui étaient trop fortes pour vous afin de réagir correctement suivant la situation. Et que cela vous a permis finalement de vous accomplir et de ne pas vous auto-saboter, par exemple. D'accord ? Donc ça peut être en lien concrètement, je pourrais vous donner plusieurs exemples. Donc vous travaillez dans une entreprise depuis plusieurs années, vous avez toujours rêvé de travailler dans un autre département et vous n'aviez jamais osé jusqu'à présent de faire la demande, ou alors cette demande n'a jamais été acceptée, ou alors elle a à chaque fois été retardée, ou vous avez demandé une promotion et à chaque fois on vous trouvait une excuse pour vous dire que cette année c'était vraiment pas possible parce qu'il y avait une récession, etc. Et là, pour la première fois, soit vous avez osé demander, par exemple, à changer, à être muté ou à changer de département ou à obtenir une promotion. Et pour la première fois, on vous a dit OK. Donc ça, en fait, ça vous fait perdre les pédales dans le sens où ça vous met dans quelque chose de tout à fait nouveau. Ça peut être vécu comme quelque chose d'inconfortable si tant est que vous ayez, par exemple, une problématique de légitimité. Ou de problème de place, par exemple. Mais on vous dit que ça a été accompli ou que ça va s'accomplir, d'accord, pour cette rentrée. Donc, il y a forcément une élévation avec la montagne. Il y a une ascension énergétique et on me dit même spectaculaire. Parce que peut-être que pour d'autres personnes, ça va être vu comme bon, bah voilà, c'est super. Mais pour vous, c'est vraiment un très 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 gros truc. Par exemple, imaginons que vous êtes bloqué comme cela depuis des années et là, boum, il y a un changement, il y a une amélioration, il y a un oui pour ce que vous avez demandé, ce qui est juste pour vous incroyable. Et en fait, ça devient, avec a ring, la bague, ça devient comme une réconciliation avec vous-même au fond. Même si peut-être qu'au départ, vous n'allez pas y croire, ou vous allez être dans le déni, ou vous allez croire qu'il va y avoir un malheur qui va arriver. Mais en fait, non. Parce que là, c'est comme si, et peut-être que vous le ressentez, comme si ce qui arrivait était juste. Donc il y a comme une réconciliation entre vous et vous-même. Parce que, évidemment, vous êtes votre meilleur ennemi. On est chacun notre meilleur ennemi, n'est-ce pas? Donc il y a une forme de réconciliation, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit consciente. Ah, c'était magnifique. Et en fait, on me dit que chez vous, c'est le début d'un commencement. C'est-à-dire que peut-être que vous, dans votre tête, vous vous étiez dit à chaque fois, oui, mon objectif, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis c'est tout. Et maintenant que cet objectif est atteint, et donc vous dites, ça y est, vous avez tout eu, vous avez tout ce que vous voulez, etc. C'est pas du tout ça. C'est le début du commencement, mes chers belles âmes. Parce que c'est comme si, en acceptant ce oui qui a été donné, c'est comme si vous aviez aussi accepté d'être un porteur, une porteuse de lumière. Et dans ce nouvel environnement où vous allez arriver, que ce soit un nouveau département, une mutation, une nouvelle école, un nouveau job ou quoi que ce soit,
vous allez porter la lumière. Parce que, comme vos énergies se sont élevées, eh bien, ça va aussi aider votre environnement à avoir le libre arbitre de s'élever également. Et ouais, ça matche comme ça. C'est-à-dire que si vous vibrez haut, vous avez toutes les chances d'attirer à vous des gens aussi qui vibrent vers le haut. Vous comprenez? Donc vous êtes un porteur, une porteuse de lumière. Et avec être sa source ici, on me dit que ça va être un nouveau chemin pour vous, pour être plus autonome. Vous allez moins dépendre de l'autre. Vous allez moins avoir peur de la réaction des autres afin d'être considéré ou légitimé par les autres. Vous allez être votre propre source, ou peut-être même que vous allez avoir vos propres ressources. Ou peut-être que vous allez piocher dans vos ressources. Donc, dans le mot ressources, il y a deux mots en réalité. Il y en a un qui est l'aspect pécunier et l'autre qui sont les ressources intérieures que vous avez. Donc, peut-être que ça va vous permettre petit à petit de transmettre quelque chose que vous avez au fond de vous. Par exemple, d'accord? Et cette porte que vous avez acceptée, qui est en lien aussi avec le portail du 9-9, eh bien, ça va vous permettre de vous épanouir de plus en plus. Rappelez-vous, c'est le début du commencement. Et en fait, avec œuvre au rouge, vous êtes en train de reprendre le flambeau d'un ancêtre qui souhaite que vous réussissiez. Et moi, je vois vraiment la sphère professionnelle ou au niveau du statut social. C'est comme si, en fait, vous aviez travaillé jusqu'à présent sur, par exemple, votre estime de vous-même. Mais, tant que vous travailliez sur votre estime de vous-même, cet ancêtre ne pouvait pas avoir accès à vous. Et maintenant que ça s'est manifesté dans la matière, cet ancêtre peut venir vous rendre visite et vous aider dans l'épanouissement de vos projets, monter en grade ou réussir au niveau professionnel. Alors, j'ai deux cartes ici. Vous avez silence et mensonge. On me dit que votre courage, c'est que vous avez été fin pour en arriver là où vous en êtes. C'est-à-dire que ce qui a été traduit peut-être comme une faiblesse pour vous est devenu votre force. Je vous donne un exemple par rapport à ces deux cartes-là. Il se peut que vous avez été le tampon par rapport à une histoire et que on vous a fait porter le chapeau pour quelque chose dans votre vie, professionnelle ou non. Hein. Et en fait, vous avez pu assister à un silence pesant ou alors à du mensonge. Et vous, vous étiez entre les deux, pris en étau. Et vous avez su réagir finement afin de vous dépêtrer de cela. Cela veut dire que quand même, à travers ce silence et ce mensonge, vous avez quand même été entouré vraiment de personnes peu recommandables, qui ne vous voulaient pas forcément du bien, qui étaient toxiques. Et pour avoir une ambiance délétère comme ça, il n'y a rien de pire que ça, ces deux choses-là. Entre un silence pesant, ou alors peut-être qu'on vous parlait derrière dans votre dos, et on me dit que vous avez su jouer finement. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous avez été, au final, vous a profité parce que vous avez su réagir finement.
sans tomber dans l'un, sans tomber dans l'autre. Vous voyez? Génial. Alors, je vois ici accomplissement. Et je vois le mot pleine lune. Il y a la pleine lune en Poisson le 7 septembre. Donc, quelque chose me dit que il peut y avoir une manifestation de quelque chose qui peut vous donner le là par rapport à ce zoom sur vous en septembre. Encore une fois. Ceci est un message intemporel. Donc, ça pourrait être une autre rentrée pour vous. Par exemple, peut-être que vous allez regarder cela fin de cette année ou alors à une autre rentrée. Qu'importe. Alors, si jamais vous regardez cela en septembre, le 7 septembre, il y a la pleine lune et le 9 septembre, il y a un nouveau portail qui s'ouvre. Un portail au niveau de l'inconscient. Donc, cette période-là est vraiment propice pour vous afin de recueillir tous les signes en votre faveur. Peut-être que ces choses ne sont pas encore arrivées, ou sont en train d'arriver, ou sont déjà entamées. Vous me direz en commentaire, d'accord? Mais néanmoins, on vous répète, vous allez vers votre accomplissement et vous allez vers votre épanouissement. Sachez que vous êtes protégé physiquement et dans les énergies. Vous avez un ancêtre qui souhaite que vous réussissiez au niveau professionnel. C'est comme si vous alliez retrouver vos médailles. Vous alliez retrouver des galons. Je ne sais pas comment on dit ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'élever pour vous. D'accord, mes chers belles âmes? Voilà votre lecture pour le mois de septembre. J'espère que cela vous parle. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker. Merci également de commenter si vous le souhaitez. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et puis, ça peut aider aussi d'autres personnes qui regardent ce tirage. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en activant la clochette pour recevoir les notifications pour de futurs tirages. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mon groupe numéro 1. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte pour le choix numéro 2 et qui concerne Sound and Color. Donc nous allons voir un petit peu votre zoom sur le mois de septembre en sachant que c'est un tirage intemporel et que peut-être que vous allez regarder cela plus tard. C'est pas grave, c'est l'instant T qui compte comme l'on dit. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Sachez qu'en parlant d'instant T, eh bien, si vous regardez ce tirage maintenant, sachez que le 9 septembre, il y a un portail qui s'ouvre et que j'en profite pour donner une lecture tarot et répondre à vos questions. Vous trouverez toutes les informations en dessous de en dessous de la vidéo, en barre de description, si vous souhaitez que je réponde à vos questions. C'est quelque chose qui apparemment vous plaît, donc je continue. Ça me fait très plaisir du coup également de vous rencontrer. Ça va se passer sur Zoom. Et puis pour les personnes qui souhaitent recevoir des canalisations, des soins en méditation sur les énergies de la nouvelle lune, recevoir des messages de vos ancêtres, de vos guides, etc. Eh bien, sachez que j'ai un Patreon. Donc n'hésitez pas à aller regarder, il y a pas mal de vidéos et à partir du moment où vous vous abonnez, eh bien vous avez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant éventuellement pour vous si mes énergies concordent avec les vôtres, bien entendu. Alors, on va voir ensemble le zoom sur vous. Bien, bien, bien. J'espère que vous avez passé
un agréable été et que cet été a été prometteur et que cette rentrée également va être prometteuse pour vous. C'est ce que nous allons voir avec la carte que vous avez choisie, Sound and Color. Alors, je suis en train de mélanger de tea leaves et voir un petit peu ce que vos cartes ont à vous dire. Donc là, il y a 2 cartes. Je vais prendre l'oracle de la lune. Ouh, voilà. Il y en a 3. Je vais prendre or et ombre, qui est un oracle aussi que j'aime bien. Ok, il y en a 4. Et... ah, on va prendre l'oracle de la guérison mystique. C'est peut-être la première fois que je le dis correctement, parce que très souvent, je me mélange les pinceaux. Et d'ailleurs, c'est pareil en japonais. Par exemple, quand je parle en japonais, eh bien, par exemple, une robe rouge, on va dire akai desu. Et en fait, aka, ça veut dire rouge. Et le rouge vient en premier, un peu comme en anglais. Donc, j'ai souvent comme ça une dyslexie verbale. Si on peut appeler ça comme ça, dû au fait que je parle plusieurs langues, donc je m'emmêle les pinceaux. C'est pour ça que, par exemple, quand j'essaie de retrouver une expression française, je mélange souvent 2 expressions en même temps. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que ça en devient original, mais que les gens, en fait, ne me corrigent pas très souvent parce qu'ils comprennent ce que je veux dire. Je trouve ça vraiment très drôle. Du coup, la langue devient intéressante, originale et fun. Alors... l'oracle de la guérison mystique. Ok, il y en a 2 qui sont apparus. Bien. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Contemplez vos cartes. En fait, pour moi, c'est comme si vous arriviez en septembre ou au moment où vous allez regarder cette vidéo avec un questionnement ou un flou artistique par rapport à un événement qui s'est passé, qui a été très dur pour vous. Et c'est comme si vous n'aviez pas compris à ce jour pour quelle raison vous aviez dû vivre cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça vous met dans un inconfort, une gêne, un ressenti qui est très malaisant pour vous. D'ailleurs, je vois dans cette carte quelque chose de très éthéré, comme si vous n'étiez plus ancré. Parce que voilà, quand on est dans sa tête et qu'on se pose 1000 milliards de questions, on n'est pas ancré, on est dans sa tête. N'est-ce pas? Donc là, en fait, avec Elephant, que vous voyez ici, eh bien, c'est comme si vous aviez dû vivre quelque chose de dur, hein, physiquement ou psychiquement. Donc, il y a une situation, il y a quelque chose que vous avez vécu qui a été douloureux, un peu pointu, un peu piquant, on va dire, qui a peut-être piqué votre orgueil. Et c'est comme si c'était difficile d'emmêler les pinceaux au travers de tous les sentiments contradictoires que vous avez et la prise de recul nécessaire pour comprendre ce qui se joue. Et donc vous l'avez vécu comme un broken bridge, c'est-à-dire un pont cassé. Donc ça peut parler de relations cassées, parce que le pont c'est quoi? C'est une liaison, hein? C'est-à-dire que ça permet à une autre personne de rejoindre l'autre personne grâce à ce pont. Et quand le pont est cassé, eh bien on ne peut plus aller à la rencontre d'eux, on ne peut plus recevoir quelqu'un. Donc peut-être pour certaines personnes, il y a eu une cassure, peut-être avec quelqu'un, avec votre patron, avec votre collègue, avec votre amoureux, comme s'il y a quelque chose d'incompris, comme si en fait plusieurs choses s'étaient imbriquées et donc vous n'arriviez plus à savoir comment ça s'était passé, pourquoi ça s'était passé et quel a été le déclencheur de tout cela pour en arriver à cela. D'accord ? J'adore ce thé. J'expliquais dans l'intro que ce thé qui est un matcha genmaicha bio,
de chez Kodama, qui est un salon de thé et aussi une marque de thé. Kodama, ça s'écrit K-O-D-A-M-A. C'est un petit salon de thé que vous pouvez trouver dans Paris. Et leur thé est absolument sublimissime. La première fois quand j'ai bu ce thé, j'ai des larmes qui ont coulé. Et ils se sont associés également avec un artisan chocolatier et ils font des produits sublimissimes parce que j'ai aussi goûté leur chocolat, j'ai aussi pleuré tellement, je sentais tout l'amour pour ce produit. C'était absolument fascinant et ça me rappelle le Japon, ça me rappelle mes racines, ça me rappelle ce que je connais depuis que je suis petite et ça me fait un bien fou. Alors, pour vous, mes chères belles âmes, c'est comme si en fait, vous vous étiez investi corps et âme par rapport à cette situation ou à cette relation. Quand on s'investit, on ne pense pas en termes de dépenses. Par exemple, j'investis mon argent dans quelque chose, vous pensez plus dans le fait d'investir que dans le fait de perdre de l'argent, n'est-ce pas? Et de la même façon, vous vous êtes investi corps et âme dans cette situation, dans cette relation qui a peut-être périclité et qui n'a pas trouvé de solution, d'accord? Et de cela, vous vous en rappelez. C'est comme si, en fait, bon, excusez-moi, mais ça arrive comme cela, donc je vous le dis, mais très souvent, par exemple, il y a des mamans, ou peut-être même que vous avez entendu ça de votre propre mère qui vous disait « Mais je t'ai tellement tout donné. Et tu n'es même pas capable de blablabli, blablabla. » Vous voyez ce que je veux dire, ce truc-là? Donc, il y a peut-être cette sensation de vous être tellement investi que maintenant que la relation a périclité ou que la situation s'est dégradée, vous vous dites, mais j'ai tellement fait pour cette personne, comment elle ose avoir réagi comme ça, par exemple? Et donc pour vous, c'est un vrai défi ce qui s'est passé, parce que ça vient taper dans votre orgueil. Et quand ça tape là-dedans, c'est extrêmement difficile de mettre un genou à terre et d'avoir l'humilité de se dire, oui, peut-être que c'est mon ego qui répond à cela, par exemple. C'est jamais agréable, n'est-ce pas? Et donc, c'est un vrai défi pour vous, ce qui est arrivé, parce que ça vient titiller votre orgueil, votre amour-propre, et c'est très déplaisant à ressentir. Mais on vous dit, si je focus sur ce zoom en septembre, ou à la rentrée, ou au moment où vous allez regarder cela, dans ce mois en cours, vous allez trouver votre réponse, la solution. Vous allez comprendre, vous n'allez pas rester dans le flou artistique, parce que peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une succession d'événements qui vont arriver et qui vont vous permettre de démêler l'histoire au travers de ce que vous vivez par ailleurs. Parce que c'est souvent comme ça. Parfois, nous recevons des messages qui ont l'air d'être aptes, qui ont l'air de ne pas du tout avoir de lien avec ce que vous avez vécu et qui en réalité le sont. Donc, il y a toujours plein d'opportunités dans votre vie pour comprendre ce qui se joue. Et pour moi, les personnes les plus intelligentes, c'est pas les diplômes, c'est vraiment les gens qui peuvent avoir ce recul et qui peuvent reconnaître ce qui se joue au travers des synchronicités. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Parce que combien de personnes sont là, par exemple, à se lamenter sur une situation qui n'arrive pas à démêler et qui se retrouvent finalement dans le positionnement de la victimisation. Et donc quand on est dans la victimisation, en fait, on ne cherche pas véritablement de solution. Et ouais,
C'est difficile à admettre, mais cela est vrai. Et je pense que beaucoup de personnes ont été dans ce cas, ou sont encore dans ce cas, et que c'est important, en fait, comment dire, de changer de perspective pour son propre bien. Parce que sinon, en fait, c'est la bête qui nourrit la bête, hein. Alors, je nettoie un petit peu mes lunettes. Et en fait, ce qui va se passer pour vous, dans ce mois-là, ça va vous permettre de comprendre quelque chose. Parce que ça travaille sur votre orgueil, votre amour-propre, votre fierté, votre ego. Et ça, c'est l'un des trucs les plus douloureux à vivre et les moins agréables à vivre également, n'est-ce pas? Quand ça tape en plein dedans, ouf, franchement, il faut s'accrocher, hein. Mais néanmoins, ce que vous allez comprendre, c'est que ce que vous avez vécu là, c'est un instant charnière dans votre vie. Parce que vous allez comprendre qu'en dépassant cela, vous allez conquérir votre monde. Vous n'allez plus rester dans cette blessure d'orgueil. Parce que vous allez comprendre ce mois-ci ce qui se joue, ce qui s'est joué. Et vous allez en sortir vainqueur de cette histoire. Parce que vous aurez retenu la leçon, parce que vous vous serez vu dans ce qui s'est passé, avec plus de recul. Et donc, vous allez en sortir vainqueur, tel le conquérant avec Mars. C'est une victoire en réalité pour vous. Parce qu'il ne s'agit que de cela. Pour conscientiser, apprendre, comprendre et intégrer. Et là, vous allez intégrer. Et ça va vous permettre un reset avec remise à nouveau. J'adore cette carte. Ça va vous permettre une remise à niveau par rapport à ces blocages que vous aviez. Et ce blocage est aussi en lien avec ce sentiment de victimisation que vous aviez également. Donc c'est une grande victoire. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne qui pourrait symboliser le chaman. Donc c'est quelqu'un, soit qui est quelqu'un de très terre à terre, soit quelqu'un qui est dans l'énergétique, soit qui est un psychanalyste ou un psychothérapeute, ou en tout cas en lien avec l'accompagnement. Donc pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne comme ça. Et au détour d'une conversation, vous allez comprendre, comme ça, instantanément, ce qui s'est joué pour vous. Et cette rencontre, c'est une rencontre qui a été orchestrée par vos guides pour vous élever, pour changer d'énergie, pour ne plus être dans la victimisation. Donc c'est à vous de reconnaître ce signe pour comprendre. Mais c'est une rencontre orchestrée divinement par vos guides pour votre propre élévation. Donc c'est vraiment incroyable, j'adore. Et le fait de pointer du doigt cette blessure au niveau de votre amour-propre, de votre orgueil, de votre ego, qu'est-ce que ça va déclencher, mes chères belles âmes? Vous allez aller au-delà de votre mental. Et ça va vous permettre
d'ouvrir votre cœur. Ça, c'est la plus belle des consécrations. Parce que quand on est blindé, quand on est tellement pétri d'orgueil, de fierté, d'ego, c'est tellement condamné cette porte pour accéder à l'ouverture du cœur. Et du coup, ça va vous permettre d'explorer votre ascendance. Quand je dis ascendance, ça peut être en lien pour certaines d'entre vous, d'être en lien avec certains de vos ancêtres. Pour moi, ce portail du 9-9, c'est vraiment en lien avec les ancêtres. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va permettre à beaucoup de personnes d'être en lien avec leurs propres ancêtres. Donc pour certains d'entre vous, ça va être ça. C'est comme si en fait, quelque chose avait été dépoussiéré au niveau de l'horloge et paf, ça y est, ça refluidifie et ça fait tourner la machine comme il se doit. Donc c'est vraiment sensationnel. J'ai vraiment adoré votre tirage parce que être en lien avec ses ancêtres, orchestré par une rencontre divine, par vos guides, et taper en plein dans le mille sur une situation qui était douloureuse et incompréhensible pour vous, avec une clarté par rapport à cet ego qui vous submerge, à cette blessure d'orgueil, d'amour-propre, de fierté, ben, c'est un gros chapitre, mes chères belles âmes. Donc vraiment, je suis, comment dire, très heureuse pour vous. J'espère que cette lecture vous aura plu et vous aura apporté quelques éléments de réponse. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo car cela m'aide dans mon travail. Et puis, n'hésitez pas aussi à offrir votre témoignage pour moi et puis aussi pour cette communauté. Et si vous n'avez pas encore fait, merci de vous abonner en activant la clochette pour recevoir les prochaines notifications de mes futures guidances. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort, mon cher groupe 2. Bonjour, mes chères belles âmes. Eh bien, mon cher groupe 3, vous avez la chance de voir apparaître June qui est venue vous saluer un petit peu. Elle vient comme cela de temps en temps lorsqu'elle en a envie et ça me fait très plaisir de la revoir et de vous la montrer un petit peu. Vous avez pu voir sa fourrure brune, plutôt noire. Bien, alors vous avez choisi cette carte, le groupe numéro 3 et nous allons voir ensemble quel est le zoom sur votre situation actuelle en sachant que nous sommes à la rentrée, mais comme ceci est un tirage intemporel, eh bien sachez que le bon timing sera le moment où vous allez regarder cette vidéo, d'accord? Sachez également que si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous aurez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com que vous retrouverez en barre de description en bas de la vidéo. Et sachez également que le 9 septembre, puisque nous sommes au mois de septembre, je vais faire une lecture tarot pour célébrer l'ouverture du portail. Un portail d'ailleurs qui est vraiment axé sur l'inconscient et sur la venue de vos ancêtres. Et que si vous avez des questions, eh bien, ce sera le moment idéal pour que je puisse répondre à une de vos questions. Vous aurez toutes les informations en barre de description. Hein. Donc ça va se passer sur Zoom. Donc là, je vais prendre un petit livre. Je vais prendre également une carte du Petit Lenormand, Sweet Blossom. Je vais prendre également une carte du Earth Alchemy Oracle. Et pour vous, je vais prendre en fait...
Je vais prendre, il y a 3 cartes, je vais prendre un tarot, le tarot mystique. Ok, il y en a 2. Et je vais prendre les créatures curieuses. Les créatures curieuses. D'accord, il y en a 2 également. Et enfin, je vais prendre l'oracle de la guérison mystique, mes chères belles âmes. L'oracle de la guérison mystique. Très bien. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Ah, j'aimerais bien savoir, mon cher groupe 3, si jamais vous buvez du thé, quel est votre thé préféré? Moi, j'ai vraiment commencé à apprécier le thé vert japonais parce que cela me rappelle mon enfance lorsque je buvais du thé en famille le soir. J'ai un amour infini pour le thé vert. J'aime aussi le thé noir, puisqu'on buvait du Earl Grey quand j'étais plus jeune, avec ma mère notamment. Alors, je sens en fait une cassure. Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes tombés malades ou vous vous êtes évanouis cet été? Je sens une vague de chaleur m'envahir, comme si vous avez eu une grosse inflammation. C'est en ce sens-là que je sens une cassure, vous voyez? C'est peut-être pour cela que vous avez hills, hills qui veut dire colline. Des obstacles à surmonter. Peut-être que vous ne voyez pas bien ce qui se passe pour vous dans votre futur. Et peut-être aussi parce que vous avez eu une tuile. Peut-être que vous avez eu une tuile qui vous est arrivée. Hein? Et je sens vraiment cette chaleur ou un gros coup de stress pour certains ou certaines, et où vous n'avez pas pu avoir le contrôle sur la situation. Ça a cassé votre estime. C'est comme si ça avait cassé votre estime, votre confiance, votre foi. Et c'est pour cela que j'ai Rider, c'est celui qui monte la monture, hein. Mais cette carte est à l'envers, donc c'est comme si vous avez été envahi par quelque chose. Ça peut être une maladie, ça peut être peut-être que vous vous êtes cassé quelque chose, donc ça a créé une inflammation. Donc vous voyez hein, comment ça vous parle. Je vois des médicaments pour certaines personnes pour contrer en fait cette inflammation ou cette montée de fièvre. Quelque chose qui vous est paru imprévisible et où vous n'avez pu avoir aucun contrôle. Et en fait, durant cet arrêt, on me dit que c'était un arrêt nécessaire, une pause nécessaire, que le corps s'est mis en off, le corps s'est mis en veille pour pouvoir intégrer de nouvelles choses, activer de nouvelles choses, intégrer de nouvelles énergies qui étaient nécessaires, mais que vous n'avez pas voulu écouter jusqu'à présent parce que vous étiez obsédé par quelque chose. Ça peut être obsédé par le travail, obsédé par une personne,
être obsessionnel de quelque chose, de faire une fixette sur quelque chose. Et donc, plus possibilité de vous ressourcer, de vous calmer, de faire baisser en fait votre stress, par exemple. Et donc, c'est comme si on vous avait donné un coup de savate divine pour que vous puissiez vous reposer. D'accord? Et pour quelle raison? Et c'est là où je vais en venir. Pour que vous puissiez retrouver votre créativité que peut-être vous aviez perdue. Peut-être que pour certains, certaines, eh bien, ça vous a permis de reconsidérer votre créativité ou de reconvoquer votre créativité perdue, peut-être depuis votre enfance, même pour certains, certaines, pour vous permettre de vous restructurer parce qu'il y avait quelque chose qui était complètement désaxé en vous. Et donc là, en fait, on souhaitait vraiment vous prévenir de cela. Parce que, vous voyez, par exemple, fonder quelque chose sur des bases peu solides, eh bien, tout se casse la tronche, hein, comme un château de sable. Et ce n'est pas le but pour vous. Donc, quelque part, on vous a protégé de cela. Pour éviter que ce soit pire, en fait, pour vous. Et cette restructuration, elle était totalement nécessaire pour... C'est un peu comme... donc vous avez Septarian Nodules, Way Shower. Donc vous voyez cette carte. Regardez ce côté grisâtre là et regardez cet espace. Rien à voir, d'accord? Là, c'est comme si ça se rigidifiait. Là, c'est vivant. Là, ça se rigidifie. Et c'est plus que la moitié, vous voyez? Donc, il y a vraiment eu besoin d'un coup dans la fourmilière afin que vos cellules ne stagnent plus. Afin que vos cellules puissent engrammer des informations nouvelles qui étaient absolument nécessaires pour ne pas vous rigidifier. Par rapport peut-être à une fixation, par rapport à une obsession, quelque chose d'obsessionnel par exemple, ça peut être une addiction d'ailleurs, hein, qui vous empêchait finalement d'accéder à votre créativité, d'accéder à votre élévation en fait. Et aussi afin de retrouver votre force perdue. C'est comme si on disait, vous venez de loin en fait. Vous venez de loin parce que cette obsession ou cette maladie ou cette addiction peut-être, ça vous a enlevé de la force. Et donc il a fallu absolument cette pause pour retrouver cette force que vous avez en vous. Alors moi, ce que je vois avec ce 2 de denier qui est une carte à l'envers, vous voyez cette jeune femme en fait qui est en haut de la tour, qui est sur une jambe et puis qui joue à un jeu là du lemniscat. C'est comme si en fait c'était difficile d'avoir une base solide lorsque vous souhaitez manifester quelque chose mais où les bases sont pourries. Donc il a fallu, vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu ça pour vous. Et en fait, cette obsession, cette addiction, cette fixation que vous avez eue par rapport à une chose ou par rapport à une personne ou par rapport à un produit, hein, quel qu'il soit, à la base, c'est parce que votre cœur était meurtri avec le 3 d'épée. Et regardez comment il crie, comment il pleure. C'est pour enlever ça. C'est pour oublier ça. Donc là, on vous propose avec le 4 de Pentacle, on vous propose de retrouver une stabilité. C'est pour ça qu'il a fallu, vous voyez, c'est pour retrouver une stabilité nouvelle.
une base nouvelle, solide. Et on vous dit que votre plus grande force, c'est de vous éveiller à votre vulnérabilité et d'accepter ce qui est. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour vous protéger de cette vulnérabilité. Alors que c'était le fait de vous éveiller à votre vulnérabilité et d'accepter que quelque part, la cause de tout cela, c'est ça. C'est la meurtrissure, c'est la blessure de votre cœur qui vous empêchait d'accéder à votre vulnérabilité. Parce que vous ne souhaitiez absolument plus avoir affaire à cette émotion extrêmement désagréable. Mais c'est ça votre force en réalité. C'est en vous éveillant à votre vulnérabilité que vous allez vous aligner avec votre créativité, vous restructurer, retrouver votre confiance en vous, surmonter ces obstacles, vous recharger pour partir vers de nouvelles aventures. Vous comprenez? Et parfois, ce sont des choses qui sont dures à entendre sur le moment parce qu'on a envie de tout sauf d'accepter ça. Ce qui est tout à fait compréhensible parce que ça demande des efforts, parce que s'éveiller à la vulnérabilité, c'est pas simple. Mais vous allez récupérer de la force pour pouvoir accepter qui vous êtes et pour pouvoir accepter que cette épreuve que vous avez vécue, en réalité, c'est pour du meilleur. C'est pour que vous puissiez vous élever. C'est pour que vous puissiez reprendre cet élan de vie et non plus faire semblant, ne pas voir les problématiques et aller vers quelque chose d'obsessionnel. Vous voyez? C'est une forme de fuite sinon. Voilà mes chères belles âmes. J'ai été très touchée par... je suis très touchée par votre tirage parce que ça raconte tellement en fait cette souffrance humaine que nous reconnaissons tous et toutes en nous. Parfois on a envie de fuir, parfois on n'a pas envie de voir la vérité. Parfois on veut être dans nos illusions et ne pas reconnaître la réalité pour ce qu'elle est. Et c'est un éveil, un réveil qui est peut-être parfois douloureux mais absolument nécessaire pour aller vers votre discernement et poursuivre votre chemin avec plus de sérénité et d'apaisement. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, c'est important pour mon travail. Et puis si vous souhaitez nous offrir votre témoignage à cette communauté, faites-le, je vous lirai avec un grand plaisir. Et enfin, merci également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en activant la clochette afin de recevoir les notifications futures pour les guidances à suivre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, je vous dis à très bientôt. Oh, il y a June qui arrive. Oh là là, elle vient pour le début et la fin. C'est pas beau ça, la boucle est bouclée, mes chères belles âmes. Merci June. Merci June, tiens, d'être là. June-chan, kawaii ne, kawaii yo. Ne, June-chan. Oh, j'adore June. Eh bien, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 4, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc vous avez choisi The Sword of Truth, groupe numéro 4, et nous allons voir ensemble le zoom sur ce mois en cours. Donc nous allons commencer par les Tea Leaves et sachez également, bon c'est un tirage intemporel, hein, donc comment dire, ce tirage correspondra
au moment où vous allez le regarder. Néanmoins, nous sommes au mois de septembre et sachez que le 9 septembre, il y a un portail qui s'ouvre, qui est en lien avec l'inconscient et la venue également de vos ancêtres. Donc, je vais faire un tirage sur un questionnement que vous avez. Je vais faire une lecture tarot suivie d'un grand soin, méditation. Le 9 septembre, vous aurez toutes, vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo, hein, si vous souhaitez vous inscrire et avoir une réponse à votre questionnement. C'est quelque chose qui apparemment vous plaît, donc je continue à le faire régulièrement. Et puis sachez également, hein, si vous souhaitez également en savoir plus sur moi, que j'ai un site internet hein, où je propose des thérapies brèves. Et j'ai également un Patreon qui est une plateforme dans laquelle je fais beaucoup de canalisation spécifiques sur des messages de vos ancêtres, de vos guides, des différentes énergies de la lune. Je fais également des soins et des méditations. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si mon énergie colle avec la vôtre, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour et puis pourquoi pas vous abonner afin de recevoir toutes les canalisations que j'ai faites jusqu'à présent. Alors, hop, les tea leaves, on va prendre également pour vous, on va prendre l'oracle de l'invisible. On va prendre l'oracle or et ombre. J'ai envie de prendre également l'oracle de la triade pour vous. L'oracle de la triade. Ok, il y en a deux. Un de Earth Alchemy Oracle. Earth Alchemy Oracle. Et on va prendre également un tarot des arcanes majeurs de première quête. Oh là, là, il y en a beaucoup. Et enfin, un de... Hop, ok. Il y en a deux, très bien. Bien, alors, je vais remonter les cartes parce qu'il y en a quand même pas mal. Hop, hop. Il y en a même beaucoup. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, laissez-moi regarder vos cartes. Alors vous, en fait, vous avez des énergies, non pas des énergies basses, mais des énergies hautes. Pour vous, le discernement, c'est quelque chose d'important. Vous avez toujours cherché la vérité, la foi dans ce que vous faites. L'intégrité, ça fait partie de vous. Alors, il y a un message qui est en lien avec moi apparemment, mais ça va pas parler à tout le monde, d'accord? C'est peut-être pour quelques personnes dans ce groupe numéro 4. Alors, ça parle de Dark Woman ici, donc elle est plutôt asiatique comme vous le voyez. Donc ça pourrait être en lien avec moi ou peut-être avec une personne que vous connaissez ou que vous allez connaître plus tard et qui aura peut-être des traits asiatiques et qui aura peut-être des baguettes en chignon ou quelque chose comme ça et qui est une thérapeute, plutôt une femme, hein, une thérapeute ou une énergéticienne ou quelque chose dans cette chose-là qui va vous aider en fait à voir un petit peu ce qui se cache derrière ce chapeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
on dit qu'on porte plusieurs casquettes. Il y a la casquette sociétale, personnelle, familiale et tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a peut-être une casquette dont vous n'êtes pas conscient, dont vous n'êtes pas consciente par rapport par rapport à un domaine en particulier, d'accord? Donc il y a quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas visible ou dont vous n'avez pas conscience. Et en fait, vous allez pouvoir, avec ce puits, vous allez pouvoir sonder dans votre inconscient, grâce à cette thérapeute, une réponse en lien avec un flou artistique concernant votre famille. D'accord? Ok, donc ça, c'est un premier message et qui peut concerner quelques personnes. C'est super important que ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas ce message, d'accord? Parce que là, en fait, ces 3 premières cartes, c'est comme un aparté. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, d'accord? Alors, maintenant, on va reprendre le cours. C'est pour ça qu'il y avait plus de cartes pour vous, apparemment. Parce qu'il y avait un message dans le message. Voilà, ça peut arriver. Bien. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir pour vous, que vous en soyez conscient ou pas conscient. Et ça va peut-être germer ou ça va peut-être fleurir ce mois-ci. Peut-être que pour certaines personnes, vous ressentez quelque chose qui vous active en fait là depuis quelques jours, peut-être. Ah, ce thé que j'adore. Oui, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes thé, quel thé vous aimez particulièrement, de quelle maison. Moi par exemple là, je suis en train de boire un matcha, c'est du thé japonais. C'est un matcha combiné avec du genmaicha bio. Qu'il est possible de trouver chez Kodama. Kodama qui est une maison de thé et qui est aussi un salon de thé et qui a été créé par 2 personnes fous de thé. Et ça se trouve à Paris. C'est vraiment incroyable, incroyable. Avec des vibrations très très hautes dans leur thé. Et ils se sont associés à un artisan chocolatier et leur chocolat mêlé avec les arômes de ce thé, c'est sublimissime. Moi j'ai pleuré 2 fois, une fois par rapport à ce thé et une autre fois par rapport à ce chocolat. Donc je ne vous raconte pas. Kodama, K-O-D-A-M-A pour les puristes. Donc il y a quelque chose en fait qui est en train de s'élever, de prendre forme, de germer ou de fleurir pour vous ce mois-ci. C'est pour cela que vous avez la prospérité avec cet arbre qui me refait penser une fois à la famille, parce que l'arbre, c'est aussi la famille. Donc, c'est comme s'il y avait un élément du puzzle qui allait vous permettre de fleurir, et qui manquait. Hein. Parce que ça vous mettait à chaque fois dans une forme de dualité, et vous allez comprendre au travers de ce lien familial ou de ce qui est en train d'arriver pour vous au niveau de cet arbre qui est en train de fleurir, que ça faisait partie de la réponse, la dualité. Et cela va vous donner l'espoir pour vous défaire d'un schéma répétitif douloureux au niveau familial. Et ça va vous permettre, et ça c'est très intéressant parce que vous avez voyage ici, et moi ce que j'adore voir, parce que l'image que je donne très souvent par rapport aux schémas répétitifs qui sont en lien avec des mémoires familiales, eh bien ces schémas répétitifs, c'est comme si en fait là, bon, vous avez des planètes ici, mais c'est comme si vous aviez des cristallisations dans vos énergies qui ne vous permettaient pas d'être dans votre plein potentiel. Et donc à chaque fois, hein, à l'image du tourne-disque, hein, quand vous mettez l'aiguille du diamant dessus, eh bien, à chaque fois quand il y avait une rayure, ben, ça saute, vous voyez. Et le schéma répétitif, c'est un petit peu la même histoire, c'est quelque chose de cyclique. Et donc, ça va vous permettre de refluidifier votre énergie, d'être plus apaisé
par rapport à cette douleur familiale qui est en lien avec un deuil non fait, qui est en lien avec, oui, qui est en lien avec un deuil non fait d'ailleurs. Et donc, on vous dit ce mois-ci que il y a le besoin de vous en remettre à ce qui est plus grand que vous, c'est-à-dire faire confiance en vos guides spirituels, faire confiance en vos maîtres ascensionnés, faire confiance en vos ancêtres qui sont là, qui croient en vous et qui sont près de vous et qui vous protègent, qui vous soutiennent en fait dans ce que vous vivez. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à un puzzle qui a besoin d'être remis dans l'ordre pour avoir l'arbre familial, presque la généalogie familiale qui vous manquait afin de vous reconnecter à cet arbre, cette généalogie dont vous faites partie. Il y a un élément qui vous manquait. Et du coup, la sensation, ce mois-ci, ça va faire comme s'il y avait un puzzle, ça fait clac, 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 clac. C'est comme les Rubik's Cube, vous voyez? C'est comme si d'un seul coup, vous aviez trouvé le bon filon pour que chaque face puisse récupérer la couleur adéquate. Et donc, c'est une immense sensation de soulagement. Et cela va vous permettre d'aller vers le pardon de vous ou le pardon de la famille, ce qui n'est pas rien. Et ça va vous permettre de réaligner votre polarité masculine et de vous engager, de vous mettre en action, de moins procrastiner, d'oser faire, d'activer, de vous mettre dans le mouvement. Donc tout cela parle de la même chose par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous allez voyager, vous allez faire votre voyage intérieur. Là, vous allez entamer votre voyage initiatique, personnel, professionnel. C'est-à-dire que c'est comme si, libéré d'un poids, vous alliez pouvoir commencer quelque chose. Et ainsi, vous allez oser vous montrer, faire de plus en plus confiance à ce qui est plus grand que vous. Go with the flow. Donc vraiment, vous laisser porter par ce qui est. Et ainsi, vous aurez moins de blocages. Et en ayant moins de blocages, vous allez être en lien avec les archives akashiques. C'est-à-dire le monde de l'invisible, ce qui est plus grand que vous. Je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Ce qui est plus grand que vous. Ok. Et en fait, cela va vous permettre d'exister pleinement, de ne plus trouver d'excuses pour rester dans l'ombre. Vous allez oser vous montrer. Et c'est intéressant parce que ici, il est marqué « Show yourself », montre-toi. Et ici, « The Sword of Truth », ici, c'est aussi ne plus
euh, ne plus rester en arrière, ne plus rester dans les coulisses. Donc vous, en fait, votre job, c'est de vous montrer, c'est d'être visible, parce que vous allez apporter quelque chose. Mais tant que vous n'aviez pas à la connaissance quelque chose en lien avec votre famille, ben, c'était pas possible. Et donc, à partir de là, vous allez oser. Et ça, c'est super. C'est vraiment super. Et ainsi, j'adore ce mat. Ainsi, il va y avoir un changement chez vous au niveau énergétique. Vous allez, c'est comme si, en fait, à ce moment-là, tout était possible parce que les choses se fluidifiaient et donc vous pouvez commencer à recevoir. Recevoir quoi? La foi en ce qui est plus grand que vous. La foi dans ce que vous ne comprenez pas. De continuer à avoir la foi dans les épreuves les plus douloureuses. Parce que la seule chose que vous puissiez faire, c'est accepter qu'il y a toujours plus grand que vous. Et cela va vous permettre de rester dans le silence, dans une profonde méditation, pour être en lien avec vos archives akashiques et pour être en lien avec ce qui est plus grand que vous. Et ainsi, être dans cette humilité qui vous est demandée, tout en vous montrant, grâce à cette perle, parce que vous êtes une perle, et que nous avons besoin du beau dans la vie pour vivre mieux. Et que vous allez montrer une beauté en vous, vous allez le montrer au monde, parce que vous aurez trouvé votre place. Et vous allez lâcher prise de plus en plus. Et c'est en lâchant prise que vous allez vous montrer et montrer tout cet arc-en-ciel que vous avez en vous, toutes ces couleurs en vous que vous avez. Vous êtes une perle pour le monde. Et c'est en lâchant prise, en comprenant que c'est votre moyen de contribuer au monde, que vous allez lâcher prise avec votre volonté de vous cacher. Parce qu'il ne s'agira plus d'être dans l'ego afin de vous montrer, ce besoin narcissique, mais bien au contraire. C'est pour pouvoir contribuer au monde, parce que cela fait partie de votre mission, de vous montrer. Ça peut être montrer votre travail, montrer votre être, montrer vos ressentis, montrer vos œuvres. Ça peut être de plein de sortes. Et cela va vous permettre de guérir au niveau de votre matrice. C'est comme si la famille, l'énergie familiale était dans votre matrice, dans votre ventre. Et ça va créer une guérison cellulaire pour vous. J'ai envie de terminer avec l'oracle de la guérison mystique, si vous le voulez bien, pour peut-être avoir un élément complémentaire par rapport à cette guérison du ventre, de la matrice. Okay. Ouais. Super. Ça va vous ouvrir à une forme de créativité nouvelle qui peut être en lien avec un lien ancestral, en lien avec un de vos ancêtres. Il y a quelque chose à explorer au niveau artistique, voire sensuel,
pour justement pouvoir renoncer enfin au contrôle. Hein, je n'arrête pas de dire, hein, ici c'est renoncer au contrôle, je n'arrête pas de dire de faire confiance au grand tout, n'est-ce pas? C'est une autre forme, une autre façon de dire de renoncer au contrôle. C'est cela qui va ramener aussi une guérison au niveau de votre second chakra, qui est en lien avec la sexualité, la sensualité, mais également la créativité. Donc peut-être il y a quelque chose aussi qui va s'ouvrir, il va y avoir un zoom ce mois-ci sur une forme d'art, quelque chose d'artistique ou de quelque chose de créatif qui va s'éveiller en vous grâce à cette mise en lumière peut-être d'un ancêtre en particulier qui fait partie de votre généalogie familiale, mais qui était comme un angle mort et qui ne vous permettait pas d'accéder à votre plein potentiel. Donc cette lecture est super importante pour vous. Donc je suis très heureuse de vous offrir ce tirage. Donc vous voyez tout ce qui se joue en fait. On n'arrête pas de dire dans cette lecture, pour votre groupe numéro 4, on n'arrête pas de vous dire de faire confiance au grand tout, avoir la foi quoi qu'il arrive, parce que cela va t'ouvrir à quelque chose d'immense, cela va t'ouvrir aux archives akashiques, cela va t'ouvrir à ta créativité, cela va t'ouvrir à une guérison familiale qui perdurait sans nul doute depuis plusieurs générations. Et ça va s'ouvrir pour vous, ça va vous permettre de vous pardonner, de pardonner votre famille, ça va vous permettre d'activer des choses. Donc c'est vraiment absolument magnifique pour vous. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker. Et puis évidemment, si vous souhaitez écrire un témoignage, n'hésitez pas, ce sera lu avec plaisir par moi, mais aussi par la communauté, parce que parfois les personnes se répondent et je trouve ça génial. Et si vous ne l'avez pas encore fait, merci également de vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications de mes futures guidances. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.